Donc, une vidéo sur les relations sociales. Donc, voilà, on voulait parler des relations sociales parce que c'est vrai que c'est quand même une dimension importante de difficulté dans l'autisme, notamment même dans l'autisme, je dirais, entre guillemets, plus autonome. Donc c'est pour ça qu'on voulait en discuter et ce faisant en fait évoquer à la fois les relations qu'on peut choisir, les relations qu'on subit, les relations toxiques et les relations qui peuvent vous valoriser et nous, enfin qui nous ont valorisé, qui nous ont permis aussi d'avoir plus d'estime de soi ou de sentiment d'efficacité. Donc voilà. On va peut-être commencer par les relations amicales, qui restent quand même quelque chose d'assez complexe à déjà initier Mm. dans l'autisme. Sachant que, effectivement, en général, une personne autiste a quand même pas beaucoup d'amis, on va dire. Ce qui ne veut pas dire qu'avoir beaucoup d'amis, je précise, est un signe qui disqualifie de l'autisme, hein, c'est pas le propos. Oui. D'ailleurs, en fait, j'y réfléchissais parce que on a cherché un sujet par rapport à des questions que les gens ont posées aussi. Hein. Oui. C'est ça aussi, parce que c'est quelque chose qui est revenu régulièrement. Voilà. Et du coup, on avait choisi ça. Et moi, je réfléchissais à cette histoire de relation amicale. Et je sais que c'est quand même quelque chose qui revient souvent. C'est une inquiétude qui revient souvent chez des parents d'enfants autistes, de voir que leurs enfants n'ont pas d'amis, comment faire pour qu'il ait des amis, etc. Et en fait, en y pensant, ma première réponse, c'est que bah là, par exemple, on est quand même dans une période où c'est pas facile d'avoir des relations sociales actuellement. Donc, si vous regardez cette vidéo en 2063, je vous donne le contexte. Donc là, on est en reconfinement. Donc, on est censé ne pas rendre visite aux personnes de notre connaissance. Donc, je suppose que Jean-Philippe, tout comme moi, suit scrupuleusement cette règle. Parce que moi, je suis scrupuleusement cette règle, n'est-ce pas? Je suis Moi une aussi, moi aussi. citoyenne. Voilà, les personnes autistes ont tendance à être des honnêtes citoyennes malgré tout. Euh, et en fait, je me rends compte que me manque très peu. Hmm. Tu vois. Et là, je me rendais compte que, et enfin voilà, je sais que des personnes de ma famille ou quoi vont voir cette vidéo, donc voilà, non, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de sentiments ou que je suis Mhm. quelqu'un d'indifférent ou de méchant, mais je me rends compte que entre passer une après-midi avec une personne que j'aime bien, ou passer une après-midi à lire un livre sur un sujet qui m'intéresse, devinez laquelle des deux options je préfère. Voilà, Oui, moi, c'est vrai que, en tout cas, pour moi, en fait, le confinement n'a pas changé grand-chose parce que finalement, je veux dire, je n'avais pas plus de relations sociales hors confinement. Et j'ai cru noter que chez quand même beaucoup de personnes autistes, ce fut aussi le cas. Euh, je pense que, on en avait déjà parlé, mais euh, chez les personnes qu'on dit au niveau Asperger, hein, on peut en discuter de ces catégories, mais en tout cas, chez nous, il y a quand même moins, en général, moins de motivation sociale. Alors, parfois aussi dû à des échecs, et honnêtement, voilà, aucune personne autiste n'a pas souffert de, enfin, j'en connais quasiment aucune qui n'a pas souffert au moins d'un peu de harcèlement, hein. oui, 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 non, Et, mais on et qui, ça peut expliquer cela. oui, on m'avait dit que ça fait partie du tableau clinique en fait. Oui, C'est- voilà. Et c'est vrai que oui, comme on en parlait dans une des vidéos, comme nous on a vécu, on était considérés comme des personnes normales, au milieu de personnes normales, alors qu'en fait on n'y était pas du tout, oui. C'est sûr que la motivation. Mais moi, j'avais pas de motivation sociale quand j'étais enfant. J'en avais pas du tout. Non, 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 mais J'avais moi non plus. j'avais hâte Mais de j'ai faire noté que chez les jeunes que j'accompagne, dont on ne peut pas douter de l'autisme, il y a de la motivation sociale. Ils vont voir quand il y a du bruit dehors
Oui. Et à l'inverse, je vais dire, je pense à quelqu'un, j'accompagne les deux enfants. Un enfant, enfin j'accompagne, voilà, je propose un plan comportemental pour les deux enfants. Un et je dirais plus, entre guillemets, sévère, et lui a vraiment une motivation sociale vraiment pro-sociale, et l'autre, même, voilà, même la motivation que nous, on peut avoir même via Facebook, il l'a même pas. Je veux dire, pour lui, il va même un téléphone, ça va lui servir pour aller voir le GPS, pour voir les rues, des choses comme ça. Mais ça va pas du tout parce qu'il aime les rues ou des choses comme ça, mais ça va pas du tout l'intéresser d'aller voir des gens ou de répondre à des questions. Oui, non mais oui, c'est vrai, moi je le vois avec mon fils, hein, lui il est content de voir des gens, là il espère qu'on va pouvoir voir plein de gens à Noël, voilà. Et moi je l'espère pour lui, et puis voilà, c'est quand même un moment familial, voilà, je veux pas dire restons chez nous comme des Grinch là. Mais, euh, mais oui, moi c'est vrai que bah, je disais ça surtout pour rassurer les parents qui Oui, se posent pardon. cette question. C'est-à-dire, est-ce que, est-ce que votre enfant est en demande? Est-ce qu'il est en souffrance par rapport à ça? Parce que si c'est pas le cas, bah voilà, s'il est heureux chez lui à lire ses livres sur, j'en sais rien, sur l'intraterre, tiens. J'étais en train de regarder une vidéo sur l'intraterre. Vous allez dire, mais les zinzins. Oui, en ce moment, je suis fascinée par les sujets zinzins. Voilà. J'ai conscience de la zinzinerie de la situation, hein, je le prends comme de la science-fiction, rassurez-vous. N'appelez pas la brigade zététique. Mais voilà, voilà, pour moi, ça me fascine. Et donc, je préfère rester une après-midi à lire des trucs complètement zinzin plutôt que d'aller voir des personnes que pourtant j'aime bien. Ce qui paraît complètement honteux et inhumain, mais voilà, j'aime autant en parler, franchement, quoi. Et là, justement, je regarde un livre que j'ai. Alors là, mais je regarde un livre qui est juste là et ça s'appelle les habiletés sociales. Et c'est vrai que je me rends compte, par exemple, que j'ai fait un groupe d'habiletés sociales, bon, une fois en tant que bénéficiaire, une autre fois en tant que co-animateur, mais en tout cas, je me suis rendu compte, en tout cas en tant que bénéficiaire, que quand on n'a pas la motivation sociale, ça a peu d'efficacité. Ça reste des moments cliniques où on va travailler des habiletés sociales très fictives, Mm, en mode vraiment théâtre. mm, Euh, euh, et au final, ça a très peu d'impact en termes de réussite sociale ou d'efficacité sociale parce que la personne ne pratique pas. mm. Hein. Il est facile, là, si je te demande sur commande, de me montrer que tu peux être empathique si je te parle de quelque chose, mais d'une situation fictive. Mais dans la réalité de la situation, il y a toute l'identification, peut-être le mode, il y a du bruit, je ne sais pas de quoi elle parle, etc. Et là, ça sera bien différent du truc où on vous demande de dire, ah, c'est pas facile, et de reformuler, quoi. Mm. Et ça, je pense que des fois, les parents, enfin voilà, ils cherchent tous des groupes d'habileté sociale pour des personnes autistes Asperger. J'ai envie de dire oui, mais il faut vraiment que ça soit bien mené avec beaucoup de situations quotidienne, écologique, où on va, par exemple, je sais pas, moi, on va avec le groupe acheter quelque chose, on va faire un moment de groupe, on va, voilà. Mais sinon, sinon, on en fait des perroquets d'habileté sociale avec une vie complètement imaginaire où les gens, il suffit de leur dire, peux-tu mettre le son moins fort et que les gens, une fois qu'on a dit ça, bah, ils acceptent toujours et voilà. Mm. Ouais, est-ce que je peux donner juste un petit conseil éventuel Bien pour les sûr. parents? Parce que c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Oh, comment... Alors, les gens, ils ont tendance à me dire qu'il faudrait trouver d'autres Asperger, parce que là, on parle de personnes avec des enfants Asperger, hein. On va utiliser Asperger, donc voilà, je vais utiliser Asperger comme terme. Ne nous jetez pas de cailloux dans les commentaires. Voilà, on fera un débat sur ce terme une autre fois, ou pas. Euh, ouais, donc c'est des enfants avec plutôt un autisme verbal, etc. Et les parents ont tendance à avoir l'idée de mettre leurs enfants avec d'autres enfants Asperger et ils croient que ça va marcher.
Ouais. Alors, des fois, ça marche, je ne dis pas le contraire. Hein. Mm. Voilà, ça peut, ça peut. Mais chacun aura constaté dans sa vie quotidienne que, étant entouré de personnes neurotypiques, il ne s'entend pas avec elles toutes pour le simple fait de partager la même condition neurologique, n'est-ce pas? Donc à Évidemment. partir de là, moi, un des conseils que je donne, et je pense pas que ce soit un mauvais conseil, mais tu me diras, hein, si dans les livres d'habileté sociale c'est dit l'inverse, je conseille plutôt aux parents de voir si l'enfant ou l'adolescent ou le jeune adulte ne pourrait pas fréquenter un club ou un forum internet ou une page Facebook sur un sujet qui l'intéresse. Parce qu'il sera toujours mieux avec des personnes neurotypiques qui s'intéressent aux mêmes choses que lui qu'avec moi, je sais pas, par exemple, si on me met avec une personne Asperger dont la passion est la météo et qui commence à me raconter la météo en long, en large et en travers, je vais l'écouter parce que je suis polie. Mais en fait, moi, j'aurais envie de lui parler des intraterrestres. Oh non, je vais vraiment vouloir en parler. Arrête-moi. Non, mais et puis, effectivement, du coup, en plus, alors, ça peut avoir un intérêt, je dirais, pour développer une sociabilité locale avec des gens qui ont des difficultés communes. Ça peut avoir un intérêt. Mais si on commence à faire 40-50 km pour aller au groupe d'habileté sociale, parce qu'on n'a qu'un par département, et qu'on ne revoit pas, ben, on apprend à se socialiser sans enjeu avec d'autres Asperger, autres Asperger qui ne sont pas dans son collège, dans le collège de l'enfant. Donc en plus, et qui sont pas, et du coup, qui vont pas avoir la même réponse aux tentatives d'initier une conversation. Ils vont peut-être recevoir, je sais pas des coups de bâton, mais qui vont recevoir en tout cas peut-être des réponses un peu plus sèches qu'ils ont eues en groupe d'habileté sociale. Donc je suis pas sûr. Moi, par contre, c'est vrai que peut-être, comme tu dis, club de sport, même du sport adapté. Un club d'échecs. Tiens, votre gosse est Asperger, ah, mettez-le dans un club d'échecs. Moi, j'y suis allée à un club d'échecs. Vous voyez? Comme j'ai bien réussi dans la vie. Euh, ouais, après, on va nous dire, oui, mais vous dites que les Asperger, ils sont bons aux échecs. Ah, ouais, c'est vrai, toi, t'es pas bon aux échecs? Ça va, ça va. Tu vois? Bon, pour les échecs, pour tous les échecs aussi, mais pour les Oui, échecs, ouais. le jeu, C'est un effectivement. exemple. En fait, je donne cet exemple parce que je pense en plus, si on inscrit l'enfant ou l'adolescent à ce genre de club, il va se faire plein de petits potes qui lui ressembleront même au niveau cognitif, mais qui ne sont pas forcément dépistés. Et ça peut être intéressant aussi. Voilà. Oui, et puis je pense qu'il faut, voilà, et puis malheureusement, il faut quand même que tous ces groupes-là, ils aillent vraiment vers de l'écologique, parce que notre vie professionnelle, elle sera pas entourée d'Asperger. À Sauf moins si c'est peut-être. fort. Des fois, oui. Bon, bah, pas toujours. Et même dans l'informatique, je suis pas sûr, pour avoir suivi des études d'informatique, que ça soit une majorité de personnes Asperger dans l'informatique. J'en suis pas convaincu du tout. J'en sais rien, je préfère pas m'avancer. Il est vrai que peut-être que... Et c'est peut-être aussi parce que tu parles de réseaux sociaux, beaucoup de personnes autistes aiment beaucoup ce genre de choses parce qu'il y a une sociabilité facilitée. Oui. C'est asynchrone Heureusement. déjà. Ouais. Moi, j'aime bien quand c'est asynchrone, que tu te dis pas. Voilà, là, ben, je vais révéler nos secrets aux gens. Tu veux bien? Oui. Enfin, nous. Non, je vais rien révéler. De toute façon, il Si, n'y a si, aucun si, si, non, mais si. il y a aucun secret louche, hein, donc, mais voilà, nous, on est toujours polis. On se dit toujours bonjour, au revoir et tout ça. Mais avec d'autres personnes qui pourtant ne sont pas Asperger, j'ai remarqué que ce genre de choses était complètement tombé en désuétude, que les gens viennent te parler sans te dire bonjour et qui s'en vont sans te dire au revoir. Donc au début, moi, j'attendais devant mon écran et je voyais que la personne tout d'un coup était hors ligne. Et je me disais, ah bon? Donc voilà, le neurotypique aime les fins de conversation abruptes quand elles se font sur Internet, apparemment. Ça m'arrive régulièrement, mais en fait, ça, voilà, maintenant que j'ai intégré que j'étais pas forcément obligée d'être dans ce cadre de politesse, voilà, je me dis, bah, c'est bien, les gens ne disent pas bonjour ni au revoir, bon, bah, c'est bien, quoi. Tant, enfin, voilà, c'est.
Et d'ailleurs, hein, bon, bah là, on fait des vidéos, mais c'est vrai que, par exemple, ça fait quand même un moment qu'on se connaît et qu'on a toujours privilégié. Bah voilà, on s'est vu 4-5 fois, on s'est téléphoné à peine plus. Et c'est vrai que ce mode privilégié d'Internet permet, ouais, comme tu dis, c'est un synchrone qui permet de ne pas répondre dans l'immédiateté forcément aussi. Parce Mm. que il y a des personnes qui sont en difficulté dans l'immédiateté. Oui. Ça permet aussi de ne pas avoir des conversations de groupe énormes. Ça permet de et puis peut-être que ça met au même niveau, bah, justement, comportement non verbal qu'on ne sait pas décrypter. Oui. Peut-être que ça met la personne neurotypique et autiste au même niveau, hein, Mm. et du coup, il y a tous ces smileys, etc. Mais ça s'apprend facilement. Oui. Il n'y a pas besoin de trucs écologiques. C'est le même smiley pour rire, le même smiley pour pleurer, etc. Ah, moi, c'est vrai que la découverte des smileys, ça a été ben, pour moi, c'est un mode d'expression qui est vachement utile. Et j'utilise beaucoup de smileys. Moi Donc aussi. voilà, ça peut faire un peu gamin. Mais voilà, moi, pour moi, c'est important d'inclure cette tonalité dans mes échanges écrits. Et voilà, des fois, quand je corrige des copies, j'ai envie de mettre des smileys aux élèves parce que je travaille pour le CNED, hein, je précise. Si les gens se demandaient, vous saurez tout de ma vie. Donc des fois, j'ai envie de mettre des smileys aux élèves pour comment, des petits smileys qui font un clin d'œil, tout ça. Mais je ne le fais pas, je me retiens, je sais rester professionnelle. Mais oui, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose dans la communication. Moi, Et ça ça aussi. apporte aussi une expérience sociale que les personnes n'auraient pas forcé, enfin moi que j'aurais pas eu, je veux dire, j'aurais pas parlé avec dans la vie réelle. Je suis désolé, je connais même pas mes voisins. Mince, ça doit être Internet qui est encore branché. Ça doit être Facebook justement qui est branché que je vais devoir arrêter mais voilà. Dans la vie réelle, jamais j'aurais parlé à certaines personnes. Et je pense que ça aurait été dommage, hein, d'ailleurs. Ne serait-ce que pour mieux comprendre, on parle des fois de théorie d'esprit, mais en tout cas mieux comprendre des personnalités qui se dégagent Hmm. bien différentes de mon mode de pensée. Oui. Ah, sur ça, parce que, bon, allez, révélons tout, enfin pas tout, mais on s'est connus sur un forum internet, tous les deux. C'est là qu'on s'est connus, non, je vais pas chanter Aznavour. Elle est folle celle-là. Euh, ouais. Et du coup, autour d'un intérêt commun, d'ailleurs. Et c'est vrai que moi, le fait d'aller sur ce forum et ensuite d'aller sur des réseaux sociaux, ça m'a quand même appris à gérer des situations de conflit dans la Oui, réalité. Parce qu'avant, je fuyais toujours le conflit. Alors que idem. maintenant, je le fuis toujours, mais un peu moins. Ça peut m'arriver de, ça peut m'arriver pas de rentrer en conflit, mais d'accepter le conflit et d'essayer de ne pas me laisser marcher sur les pieds. Alors que avant, Ah, ouais, c'est comme en fait on s'est vu bon il y avait on s'est vu aux vacances et ma mère elle a demandé à Mathilde, elle a dit parce qu'elle me connaît, et en fait c'est vrai que moi quand je me faisais mâcher sur les pieds je disais pardon quoi, c'est ça. je disais pardon, excusez-moi, et du coup et sur internet je peux répondre voilà, si vous n'êtes pas content vous sortez de mon mur, voilà, et ça, je pense que j'aurais jamais osé dire une telle phrase en réel. Et c'est vrai que ça peut. Alors, on en parlera un jour, mais c'est vrai que des fois, c'est difficile de généraliser ce qu'on apprend dans un moment. Dans l'autisme, en tout cas, en général, il faut essayer d'avoir plusieurs. Mais c'est vrai que ça aide quand même Hmm. à développer des techniques et à développer une compréhension des personnes. T'as pas fini ton anecdote. Parce que du coup, ta mère s'inquiétait et j'ai dit que tu te laissais pas faire sur Internet. Et du coup, Oui. elle était dubitative. Je ne sais pas si elle n'a pas porté crédit à mon témoignage. Je suis éminemment vexée. Oui, parce que elle me connaît depuis longtemps et qu'elle a toujours tenté de résoudre mes problèmes.
social, mes problèmes sociaux, pardon. Mais du coup, voilà. Mais c'est sûr que voilà, Internet a permis, et puis a permis de mieux comprendre aussi des raisonnements parce que je vais prendre quelque chose, on va en reparler, hein, mais des relations toxiques. Pour comprendre que on est dans une relation toxique, il faut avoir assez d'exposition sociale pour se dire cette relation est différente des autres relations normalisées. Mm. Alors que, je veux dire, si tu as connu depuis le collège de te faire frapper, que c'était normal, pourquoi finalement, quand tu es dans une relation avec quelqu'un qui te frappe, pourquoi finalement c'est la situation normale? La situation anormale, c'est celle où tu ne te fais pas frapper. Voilà. Et donc, c'est ce manque de recul qu'on a. Et ce recul, on peut l'avoir sur Internet. On peut aussi poser des fois dans des groupes, etc., des situations qu'on ne comprend pas et avoir des réponses de personnes, soit typiques ou Asperger, qui ont plus d'exposition sociale, qui vont vous répondre. Et je dis pas que c'est non plus merveilleux, hein, Internet, mais ça m'a aidé en tout cas. Moi, je dis, et c'est comme ça que j'ai aussi rencontré ma femme, c'est comme ça que j'avais rencontré ma précédente compagne. J'aurais jamais pu, enfin, je me sentais pas capable en tout cas, je sais pas si j'aurais pu, mais je me sentais pas capable, par exemple, d'aller vers une femme dans le monde réel. Donc, du coup, ça m'a permis finalement de préparer la relation via Internet, voilà. D'éviter la phase de séduction, en fait, Mm. dont je me sens, pour laquelle je me sentais pas du tout capable. Donc voilà, bon après voilà, je dis pas que c'est la solution à tout, hein, mais voilà, c'est une solution qui peut, voilà. Et puis pareil, là par exemple, j'aime l'autisme, enfin j'aime l'autisme. J'aime parler de l'autisme, et je vais sur des groupes qui me correspondent. Toi, tu aimes l'intraterre, donc as-tu trouvé un groupe intraterre? J'ai cherché ça déclaré. Non, en fait, c'est pour rigoler, je précise. Mais il est vrai que j'étais en train de regarder une émission sur ça par curiosité. Et en Non, fait, mais par exemple, tu es dans un groupe de Star Trek. oui, mais en fait, c'était tellement fascinant que j'ai décidé d'en faire ma nouvelle passion. Mais cette décision ne date que d'à peu près un quart d'heure, donc je pense que je peux encore revenir dessus. Ouais. Voilà, oui, un groupe de Star Trek. On va parler de Star Trek, tiens. De Spock alors seulement. Oui, non, on peut parler de tout Star Trek. On peut parler du handicap dans Star Trek. Es-tu prêt? Pourquoi pas? Non, mais non, c'est bon. On doit parler des relations sociales maintenant. Voilà, mais c'est vrai que les relations sociales, c'est important justement d'avoir cette exposition sociale pour avoir du recul et aussi pour trouver des ressources. Hein, il y a quand même des sites qui existent, des personnes qui peuvent être ressources avec plus d'expérience. Et on peut parler de Spock, parce que figure-toi que si tu regardes la série, eh ben, il a plein de problèmes de relations sociales. Ouais. Voilà. Et ça, je recommande aux personnes Asperger et à leurs parents de regarder Star Trek, la série originale, et de vous concentrer sur le personnage de Spock. Et voilà, moi, c'est une série. J'avais regardé par curiosité le premier épisode avec mon mari, parce que comme c'était un classique, je me suis dit quand même, un jour, je vais... Et en fait, au bout de 2 épisodes, mon mari qui me dit «Oh mais Spock, on dirait toi». Bah d'accord. J'étais un brin vexé. Après l'épisode, le Galilée ne répond plus. Les véritables fans de Star Trek comprendront, mais voilà, c'est... Ah mais puis en effet, il y a des épisodes où il fait un père social sur un père social, d'après les autres membres de l'équipage, et moi à chaque fois, je comprends pas pourquoi ils lui en veulent. Je me dis à chaque fois, ben, mais c'est normal ce qu'il fait. Et en fait, ce n'est pas normal. Enfin, je sais pas. En fait, il y a des épisodes, franchement, il y en a un, il faudra vraiment que tu le regardes. Et tu me diras ce que si tu trouves qu'il a agi une seule fois d'une façon anormale. Parce que moi, à chaque fois, je comprends pas. Je me dis à chaque fois, mais pourquoi ils lui en veulent tous? Et je comprends toujours pas. J'ai dû le voir 10 fois et je comprends toujours pas. Voilà. Et vous voyez, comme Jean-Philippe est vraiment mon ami, il m'a écouté tenir ce discours sans m'interrompre et sans rien dire. Merci, les groupes d'habileté sociale ont servi. Oui. Euh, Normalement, il faudrait reformuler, je crois, à ce moment-là. Mais Dis donc, saleté.
C'est un peu trop complexe. Allez, bip. Donc, mais effectivement, c'est vrai que aussi, effectivement, les films choisis peuvent aider peut-être, peuvent apporter, ou les livres, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même des situations qui sont souvent particulières et qui peuvent induire aussi des incompréhensions sur ce qui est l'attendu aussi, quand même. Ah bah c'est sûr que t'es pas tous les jours échoué sur une planète hostile avec Voilà. voilà Non, dedans. mais on entend bien. Oui, c'est sûr que si tu es Asperger et que tu commences à agir comme Spock, je suis pas sûr que tu gagnes beaucoup en habileté sociale, là. Non mais justement c'est ça qui est intéressant. Bien sûr. C'est intéressant pour la personne de se dire ah moi des fois j'ai réagi comme ça. Donc l'hostilité qui est manifestée autour de moi et que je ne comprends pas, je la vois manifester envers un personnage de fiction. Et d'ailleurs, ben, Spock est très connu quand même chez les personnes avec autisme et syndrome d'Asperger. Moi, effectivement, je suis sur des groupes de gens qui aiment Star Trek, malheureusement la plupart en anglais. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une personne sur le spectre de l'autisme qui parle de ce sujet, en fait. Bien sûr. Il y a plusieurs. Bah, après, dans la série suivante, il y a Data. Et en fait, dans toutes les séries, les plus récentes, je ne sais pas parce que je ne les ai pas vues, parce que quand il y a plus d'un effet spécial par épisode, ça me fait vomir. Donc moi, je regarde que les vieux trucs. Mais dans les anciennes séries, il y a toujours un personnage qui est une personne sur le spectre. Et ça, c'est intéressant. C'est Oui, intéressant. oui. Ça peut être intéressant, effectivement. C'est Et intéressant aussi en représentation de la diversité humaine. oui. Ou Et alliée. c'est vrai que on en revient, bon, mais c'est typique des films américains où justement on a une diversité qui ne tient pas une place prépondérante dans le film, dans l'intrigue du film. Et en France, dès que tu as un film sur le handicap, le sujet, enfin, dès que tu as un film avec une personne handicapée, le sujet c'est le handicap, et le film il est censé être inspirant pour les personnes handicapées parce qu'il y a une belle réussite à la fin. C'est vraiment agaçant de regarder des films sur le handicap en France. Moi, je finis par ne plus regarder tellement ça m'agace. C'est toujours, bon, j'aime pas trop employer ce terme, mais c'est toujours assez validiste, il faut que ça soit un modèle inspirant. Non, non, je suis désolé. Les personnes, même autistes, comme on disait, on peut avoir aucune affinité entre nous. Oui. Et tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux. On peut ne pas avoir du tout le même avis. Mm. Et aussi tant mieux. Parce qu'il n'y a pas qu'une neurodiversité, il y a une diversité de pensée entre nous. Et ça, il faut la préserver, quoi. Je veux dire, même sur des sujets comme l'ABA, eh ben, on trouvera des personnes autistes complètement opposées, des personnes autistes qui le pratiqueront. Et j'ai envie de dire tant mieux. Mm. Mais ouais. Donc c'est vrai que les groupes, malgré tout, avec ce qu'ils ont des fois. Euh, Quand on commence à les avoir beaucoup fréquentés, ce qu'ils ont d'agaçant, ils peuvent être aussi une bonne aide pour des personnes. On peut y rencontrer des personnes de ressources par Mm. rapport à des situations. Et voilà, c'est quand même compliqué pour les personnes autistes aussi de s'affirmer. Tout à fait. Rien qu'un truc en ce moment, par exemple, voilà. Bon, je sais que toi, tu n'as pas cette vision-là, mais moi, des fois, j'aime bien quand voilà, comme on est en pleine épidémie, j'aime bien que les parents, quand je vais m'occuper de l'enfant, ils mettent un masque quand je suis là. C'est tout. C'est voilà. Bon. Et ça, bon, déjà, j'ai mis 5 semaines et au final, il n'y en a pas un qui l'a fait. Mm. Donc, je pense que je ne sais pas m'affirmer. C'est- Mais pas que pour ça. Je veux dire, c'est un détail, mais c'est pareil. Je veux dire, au final, J'ai un autre truc, moi. Quand on va faire des courses et que on va à la caisse handicapée et qu'elle est toujours squattée par que des gens valides. oui. Et moi, je suis là avec mon fils et qui, lui, a la carte d'invalidité et tout ce qui s'ensuit. Et à chaque fois, j'ose pas dire. J'ose Ah, pas dire, voilà. qu'est-ce que vous foutez à la caisse handicapée? Et le pire de tout, que je déteste, et je n'ose pas dire,
mais voilà, je m'engage publiquement à le dire la prochaine fois, c'est que ces mêmes personnes qui squattent la caisse handicapée et qui nous passent devant sans aucun scrupule, bon d'accord, c'est censé pas se voir, mais à chaque fois, ils regardent mon fils comme si c'était une bestiole bizarre, venue de l'intraterre. Donc, parce que voilà, il est là, il fait comme Bien ça, sûr, ouais. et il le regarde avec jugement. Bande de cons, vous êtes à la caisse handicapée. C'est pour ça qu'il est handicapé, lui. Laissez-nous votre place. Je dirai ça la prochaine fois. Non, mais c'est sûr. Bon, voilà, bon, j'ai pris un détail, mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs. Le nombre de fois où enfin voilà, on n'a pas pu s'affirmer. Enfin voilà, c'est plutôt le nombre de fois où on a pu s'affirmer qu'on arrive à compter sur les deux doigts d'une main, quoi. Après, oui, Et moi, quand c'est pour mon fils, j'y arrive, en fait. Si oui, quelqu'un s'en prend à lui, là, voilà, exactement. là c'est le sang italien qui se réveille. Là, je suis en mode la mama et c'est bon, c'est même plus la peine. Faut même pas essayer de me raisonner, quoi. C'est fini. C'est Donc vrai oui, qu'on sait plus, peut-être plus s'affirmer pour les autres, peut-être, effectivement. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai su m'affirmer, c'était dans une rencontre en IME où je me suis agacé. C'est pour dire que ça a été la seule fois où je me suis vraiment affirmé. Et c'était pour défendre la cause d'une personne autiste. Donc, alors que moi-même, je veux dire, je continue à me... Voilà, donc c'est vrai qu'on a tendance peut-être à plus s'affirmer pour les autres et à avoir finalement l'impression d'être délégitimé pour tout aussi. mm, Hein, la société délégitime beaucoup et c'est vrai que on, et je comprends aussi les parents qui mettent en place des choses parce que c'est vrai que on a tendance à délégitimer les besoins des personnes autistes au niveau Asperger parce que elles parlent ou mm, parce que elles finalement elles arrivent tant bien que mal parfois à suivre des études. mm. Ça, je veux pas qu'on voit ça enfin, que nos vidéos fassent penser à ça, c'est pas du tout le cas. Les besoins, ils sont différents. Bien sûr que le handicap, plus il est sévère, souvent plus il y a de besoins. C'est peut-être vrai, mais ça veut pas dire que ceux qui sont, entre guillemets, moins, enfin, qui n'ont pas de retard de langage ou qui n'ont pas de déficience intellectuelle, ils n'ont pas de besoins. Hein, et d'ailleurs, ils n'enlèvent pas ces besoins aux autres. Tout à fait. Au niveau des relations sociales, moi, enfin, et ça c'est témoignage personnel, attention, alerte, 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 tu sortiras tout plein d'études si tu veux après. Si je revois mon enfance et l'enfance de mon fils, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup plus de bienveillance à son endroit qu'à mon endroit. Exactement. Moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement introverti, mais vraiment extrêmement, et, mais qui attirait, j'étais un vrai aimant à méchanceté en fait. J'avais Mhm. tellement peur des autres, et je pense qu'ils le sentaient quelque part, quoi. Mon premier Exact. soir à la maternelle, mais mon Dieu, je m'en rappellerai toute ma vie, quoi. Je crois que j'ai hurlé pendant toute la journée. Pour moi, c'était horrible. J'avais atrocement peur des autres. J'avais peur de cette foule de mioches. Et alors que mon fils, lui, bon, il est dans la foule de mioches. Voilà, ça lui plaît en fait. Il adore la fête. L'année dernière, on était en Espagne pendant une période de carnaval. Alors, énorme défilé dans Malaga. Enfin, bref, le bruit, tout ce qu'il faut pour bien vivre. Donc, moi, j'étais là, ah, horrible. Et lui, il était tout content, la fête, la fête. Oui, parce que c'est vrai que, et notamment dans le harcèlement, une des problématiques, je trouve, chez les personnes comme nous, c'est que de toute façon, elles vont pas se plaindre. Ah bah non, bête Du comme coup, ça. du coup, elles vont subir, se taire et même se sentir coupables, souvent. Hein. Et alors, je sais que chez les personnes typiques, on peut rencontrer aussi ce type d'attitude, hein, je ne dis pas le contraire. Hein. Et malheureusement, hein, pour les personnes typiques, le harcèlement, c'est pas plus facile, hein, j'entends bien. Ouais, je m'oblige à dire ça parce que sinon je... Non, commentaire. Non, mais puis on ne se victimise pas non plus, hein. C'est bien. Voilà. On Mais témoigne ceci ensuite. étant, je note que voilà, que chaque fois que par exemple que je me faisais frapper ou que j'avais des marques de coups, je disais jamais qui m'avait, voilà, ça me serait pas venu à l'idée, même j'en aurais, voilà, voilà. Et Oui, moi, ça, oui, je me suis fait brûler avec un fer à souder en classe de techno. ah Par- oui, ça m'arrivait aussi ça. Voilà, ça avait l'air très amusant.
Ouais, heureusement, nous, c'était plutôt des espèces de trucs il n'y avait pas la flamme. Je sais pas si toi, Ah, t'avais la flamme. il y avait pas Ouais, de- c'est ça. C'est ça. Ouais, voilà. Ça Euh, piquait tout de même légèrement, hein. ouais, ça pique, ouais. La jambe, moi, ça allait, c'était sur la jambe. Enfin, bref, voilà. Tout ça pour dire que on peut aider les personnes aussi autistes face à des situations de malveillance en leur indiquant déjà qu'elles sont dans une situation de malveillance et en les encourageant à en sortir, à les fuir ces situations. Parce que aujourd'hui, je pense que c'est quand même difficile pour une personne autiste d'arriver à reprendre le contrôle d'une situation malveillante. On Non. vaut mieux la fuir. Oui, Ça me semble plus logique oui, que d'essayer de. Alors bon, alors après, si c'est un proche, tout ça, voilà, ça peut être difficile, mais vaut mieux en tout cas la fuir quand c'est possible en tout cas, et de se faire aider. Aider, ça veut pas dire se faire aider, aller voir le psychologue, hein. Se faire aider, ça peut être aller voir les personnes ressources, ses parents, des proches, des amis, enfin des amis ou Internet, pourquoi pas. Voilà, si l'AFA par exemple ou des choses comme ça peuvent aider, ou GRAPH et compagnie peuvent aider des femmes autistes qui souffrent. Voilà, après on peut essayer de se faire voilà une forme d'entraide, mais il faut en tout cas ne pas rester et du coup, peut-être utiliser aussi des questionnaires sur Internet pour se rendre compte si on est dans une situation de malveillance, des questionnaires voilà, est-ce que chaque fois que je vois la personne, j'ai mal au ventre, j'ai le ventre noué, est-ce que j'essaye d'échapper au rendez-vous avec la personne, est-ce que voilà, des trucs très factuels. Est-ce que voilà, maintenant je n'arrive plus à rentrer dans mes intérêts spécifiques, etc. Voilà, faut vraiment aider. Et ensuite, mieux choisir sa sociabilité et identifier un peu d'avance, même si ça paraît un peu, comment on pourrait dire, du catalogue. Moi, c'est vrai qu'il y a des personnes, je sais d'avance que ça pourrait être un problème et je préfère tout de suite me mettre en situation de soit je les accepte pas en amis, soit voilà, je discute pas avec eux parce que je sais d'avance que ça risque d'être un conflit. oui, oui. Ou alors que ça va être. Ou alors je m'en occupe pas, c'est-à-dire que je sais déjà que ça va être un conflit, donc j'y mets aucun. Voilà, je dirais d'ailleurs, l'ABA m'a beaucoup aidé à faire extinction. Oui, Parce que du coup, voilà, pour faire simple, hein, bon, l'extinction c'est un peu plus compliqué que ça, mais par exemple, des fois, l'enfant peut vous taper, et si vous commencez à dire ah, tu m'as tapé, enfin, à faire plein de choses comme ça, du coup, lui, il a une réaction et il peut recommencer. Donc, le mieux, en général, c'est ne pas réagir et voir si ça reprend. En général, s'il voit que ça n'a aucun impact, le comportement ne donne rien, il arrête. oui, Ben, ça m'a beaucoup aidé parce qu'avant, j'étais du genre à relancer la personne et à relancer et à relancer. Et du coup, je m'en prenais énormément. Et en plus, je clivais les autres qui prenaient parti pour lui ou pour moi. Et du coup, j'étais très très mal. J'hyperventilais, je faisais des crises d'angoisse. Et ça, voilà, d'apprendre en fait à ne pas réagir, c'est compliqué. Pas réagir, à ne pas. Enfin, je réagissais pas dans la réalité, mais sur Internet, j'avais tendance à surréagir. me acuerdo. Mais oui, moi j'ai tendance à me faire vampiriser. C'est-à-dire que Voilà. les gens se disent oh, cette bonne vieille Mathilde, elle est bien brave. Et du coup, voilà, qui vont me raconter tous leurs problèmes et j'ai l'impression d'être une. Comment expliquer? Oui, bah, d'être un réceptacle. J'avais cette impression d'être un réceptacle à tous les problèmes du monde et j'en pouvais plus au bout d'un moment. Parce que j'arrivais pas à dire aux gens, bon, ben, oui, à un moment, enfin, voilà, et je dis pas ça pour des personnes proches, hein. Si des gens de ma famille sont encore là, à 41 minutes 33, vous pouvez me raconter vos problèmes. Voilà, c'est pas du tout pour vous, mais pour des personnes que je connais à peine et qui me demandent des conseils, bah, moi, ça me fatigue. Et puis, je sais pas, enfin, oui, pourquoi me demander des conseils? Enfin, voilà, non, j'aime pas ça. Enfin, voilà, avant, je le faisais parce que j'ai eu le malheur de donner des conseils pertinents à des gens
Et après, ça les a renforcés dans leur comportement de venir m'en demander encore. Misère. Alors que maintenant, voilà, j'essaye d'identifier quand une personne va abuser de cet aspect de ma personnalité, qui est de vouloir rendre service. Pourquoi est-ce que je veux toujours rendre service? Je suis sûre que tu le sais, tu dois bien avoir une étude sur ça. Bref, et du coup, oui, maintenant j'arrive comme toi, quoi, à l'identifier, à me dire non, je mets le holà beaucoup plus vite, je réponds pas aux sollicitations et je laisse les choses s'épuiser d'elles-mêmes. Parce qu'en fait, je travaille sur un atelier habileté sociale, sur justement, et je voulais au moins donner cette image, si ça ne te Vas-y. gêne pas, qui, à mon sens, peut être vraiment utile pour les personnes. Est-ce que tu la vois? Est-ce que ça marche? Oh, identification des situations malveillantes. Voilà, c'est-à-dire voilà, les signes physiques, hein, les émotions ressenties, la relation à autrui et financièrement parlant, et coûteuse financièrement parlant, le besoin fort de parler de cette situation inconfortable avec les proches, Oui. la relation devient obsédante, donc, et chaque fois que la personne veut, oula, c'est avec un T, je sais pas pourquoi, hop, veut mettre un terme à la relation, retour vers lui, puis c'est-à-dire que ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des personnes qui vont devenir vraiment obsédantes, qui vont vous couper de tout, qui vont vous revenir vers vous, pour qu'en fait vous soyez complètement dépendant d'elles. Et puis bien sûr, tout ce qui va être situation qui engendre des coupures avec d'autres personnes. Donc globalement, je vais retirer le partage, mais c'est pour dire que ces situations qui existent et ces signes physiques, ces émotions, c'est le fait que, par exemple, vous coupiez des choses qui vous intéressent habituellement, de vos intérêts spécifiques, c'est le signe que peut-être vous êtes dans une situation malveillante. Ici, il ne s'agit pas de dire attention, on va vous donner un portrait du pervers narcissique ou des choses comme ça. Non, c'est vous, votre ressenti. Après tout, je veux dire, couper cette relation, ça ne veut pas dire que la personne forcément en face est mauvaise, mais qu'elle vous coûte. Oui, Ça veut c'est pas ça. dire, voilà. Comme tu disais, ça se trouve, ces personnes qui te parlaient de ça, elles avaient un bon fond, elles avaient l'impression que c'était, voilà, mais pour toi, ça te coûtait, voilà. Donc voilà, réfléchissez si vous êtes dans cette situation malveillante, essayez d'identifier, c'est pas toujours évident, et si vous avez un ami, que vous avez une situation qui vous obsède avec une personne, peut-être parlez-en. Voilà. Voilà. Oui. Et je voulais parler d'une autre chose à propos de situations embarrassantes. Ça, au niveau des garçons, je ne sais pas comment ça se passe, mais pour les filles, si vous avez une fille avec le syndrome d'Asperger, il faut bien lui expliquer ce que c'est que la drague. Parce que la fille avec le syndrome d'Asperger, elle ne le sait pas. Et du coup, on peut se retrouver dans des situations, mais plus qu'hyper embarrassantes, quoi. Mais plus qu'hyper embarrassantes. Je vais raconter une anecdote. Donc, message pour ma mère. Si tu regardes cette émission, coupe pendant 3 ou 4 minutes, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu entendes ça. Euh, ouais, quand j'étais étudiante, mais mon Dieu. Enfin, voilà, moi, comme j'avais réussi à avoir des amis, enfin, à avoir des relations sociales, à partir du lycée, en fait, j'avais imité ce que les autres faisaient. Donc, j'étais passée d'une situation où j'étais victime de harcèlement à une situation où j'étais une personne populaire. Oui, ça peut arriver. Donc voilà, parce que j'avais observé comment on pouvait faire, et du coup, j'avais trouvé des trucs pour me faire au moins des connaissances, voilà. Bon. Et quand je suis arrivée à la fac, euh, bon bah voilà, je me suis retrouvée en chambre de cité universitaire, et en fait, je savais pas du tout. Enfin, moi, j'avais toujours une attitude par défaut amicale. Et voilà, et quand quelqu'un se montrait amical avec moi, moi je croyais qu'il voulait juste être mon ami, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à un moment avec un type qui était dans ma chambre. Et là, il commence à enlever ses fringues. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et le mec, il me dit, bah, faut bien que je me déshabille si on veut pouvoir faire l'amour. Et moi, j'étais là, mais je peux pas. Et j'ai réussi à le mettre dehors. Je sais encore pas comment j'ai fait. Mais pour moi, c'était vraiment. Ça m'a choquée, quoi, parce que je m'attendais pas à ce que quelqu'un vienne chez moi dans ce but, enfin, que j'avais pas du tout envisagé, mais pas du tout, mais pas du tout. Enfin voilà. Mm.
C'était un... Je pense que c'est plus propre aux femmes, je pense. Mais c'est vrai que, par exemple, il est vrai que, par exemple, en habileté sociale, on va t'expliquer qu'il faut être poli, aller vers les autres. Et une femme qui va aller dire bonjour à son voisin, bah, peut-être que son voisin, il va l'interpréter. Et j'ai, par exemple, le cas de quelqu'un que je connais, son voisin, il l'a suivi en voiture, d'immeuble. Il l'a suivi en voiture. Il me dit, oui, mais vous me dites bonjour comme ça. Oui, Bah oui, mais non, mais voilà quoi. Et voilà. Donc c'est pour dire, chez c'est les pas hommes, que... je dirais que c'est plutôt, souvent les hommes, c'est plutôt la difficulté justement à entrer en relation avec la personne désirée entre guillemets. Donc, enfin, en tout cas, avec qui on veut nouer une relation. Et c'est vrai que ça, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, enfin, je pense que c'est plus rare ce problème-là d'être dans ces situations de ce type-là. Mais voilà, après, ça peut arriver sans doute. Ouais, mais enfin, Il faut dire que les hommes typiques ont tendance à prendre n'importe quel signe pour cela. Il faut quand même je ne sais pas, mais en fait, voilà, ça c'était la pire anecdote qui me soit. Enfin, non, c'était pas la pire. Il m'est arrivé un truc encore pire, mais ça, je vais pas le raconter. Déjà, désolée d'avoir raconté. Je crois que j'avais jamais dû t'en parler depuis 15 ans qu'on se parle. Ouais, non. C'était vraiment. Moi, ça m'avait vraiment traumatisé en fait, quoi. Enfin, Ah ouais, mais bon, je pense qu'après, c'est vrai que non, mais bon, que je dis les hommes, il y a quand même des hommes. qui sont polis. Il y en a des biens. Il y en a des biens, non, mais c'est genre, il y a quand même des hommes, notamment chez les étudiants, qui effectivement, sans doute, voilà, cherchent effectivement à apprendre tout pour une invitation à cela, hein. J'ai l'impression aussi. Bon, enfin voilà, sur ce. Non, mais c'était quand même important à dire, je pense. Bien sûr, exactement, parce qu'il y a beaucoup de ça, notamment chez les femmes autistes, hein. On dit qu'il y a quand même en tout cas, il y a un pourcentage beaucoup plus important de situations potentiellement dangereuses sur ce plan-là. Oui. Oui. Euh, euh, Même encore aujourd'hui, je sais pas. Ben voilà, une fois, il y a quelques temps, je rentrais de chez le coiffeur et je me suis fait. Parce que j'allais chez le coiffeur à l'époque, folle que j'étais, c'était ça l'erreur. Et je me suis fait sauter dessus par un type dans ma rue. C'est les gens du bistrot en face qui l'ont mis en fuite. Mon Dieu, mais moi en fait, quand il m'arrive un truc comme ça, je sais tellement pas quoi faire. Je suis complètement. Tétanisé, ouais, on est en sidération. Et puisque tu en parles, j'ai envie de dire, il y a un truc que j'avais proposé bah, dans mon livre, mais bon, voilà, c'est de travailler des situations pour le coup fictives vous-même, savoir par exemple, et moi ça m'arrive des fois, une fois j'ai pris le métro, il y a quelqu'un qui commence à m'agresser, je ne sais pas pourquoi moi, et du coup je ne sais pas du tout comment réagir. Et donc, ça m'a. Alors, après, avec le truc, j'aurais dû faire ci, je refais la scénario social 2000 fois depuis. Et en fait, c'est pour dire que préparer, voilà, si je ne sais pas où est mon chemin, comment je dois faire un petit protocole. Par exemple, vous partez en métro, c'est la première fois que vous allez à Paris en métro, ou même ça fait plusieurs fois, mais vous ne savez pas exactement où vous allez lieu. Vous faites un petit truc si il se passe quelque chose comme ça. Préparer, ça évite, en tout cas. Ça évitera peut-être pas la sidération, mais ça veut dire que vous aurez réfléchi aux possibilités. Oui. Oui, Et surtout sur les situations de crise, hein, un homme qui vous agresse, voilà, sur les situations de crise, évidemment, où vous avez perdu votre chemin, vous ne savez pas comment faire. euh, oh là là. Non, mais eux, ça me... Oui, une fois, j'étais dans un restaurant avec une copine et un vieux type a voulu nous inviter à manger. Et moi, je croyais que c'était gentil. Et en fait, ma copine, elle m'a dit non, non. Et je sais, enfin, ouais, et là, en fait, moi, je m'étais pas rendu compte du tout, tu vois. Enfin, je voyais ce vieux type, enfin, vieux, tu sais, il devait avoir l'âge qu'on a maintenant, mais un mec en costard, là, qui voyait deux petites étudiantes. Et voilà, pour lui, il commençait à engager la conversation. Maintenant, je m'en rends compte, sans doute dans un but pas avouable. Et heureusement que j'étais avec une copine qui avait plus de bon sens que moi. Misère de sort. Donc ne vous faites pas payer à manger par des inconnus. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous avez très faim. Ne faites pas ça. Non, c'est vrai que, en fait, bah, donc c'est toute cette notion d'implicite d'une situation sociale.
Même si, honnêtement, je pense que même quand on est typique, il y a des situations justement où, enfin, des hommes qui ont des manières d'aborder les femmes qui sont quand même particulièrement masquées, hein. Donc, je pense que, mais en tout cas, enfin, j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que pour les personnes typiques, on finisse par avoir l'habitude. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a quand même, et notamment dans la relation de séductive, il y a beaucoup, beaucoup d'implicite qui Mm. fait que justement les hommes n'arrivent pas à le voir, à le pratiquer, parce que c'est l'attendu, et les Mm. femmes n'arrivent pas à le voir et avec les situations encore plus dramatiques. C'est-à-dire que l'homme, au pire, bon, voilà, il a du mal à trouver quelqu'un, mais la femme, malheureusement, elle n'a pas de mal à trouver quelqu'un, hein. Et il faut voir qui, hein. Mm. Donc, c'est vraiment des situations très difficiles qu'il convient vraiment d'identifier, d'apprendre à identifier. On peut utiliser des différentes options, on peut utiliser ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on peut utiliser aussi, pourquoi pas, des scénarios sociaux. Ça, Mm. ça peut aider. C'est vrai que nous aussi, aujourd'hui, et ça peut être fait en habileté sociale, c'est d'identifier la malveillance. Ça, je pense que c'est vraiment le truc Mm. qu'on peut faire en habileté sociale qui peut être très fonctionnel avec un questionnaire à remplir à chaque fois qu'on se sent, des moyens d'identifier au préalable, des moyens d'identifier la situation de malveillance, des ressources qu'on aura listées avant si jamais on se sent en situation de malveillance. Ça, tout ça, on pourrait le travailler, Mm. à mon avis. Beaucoup plus que savoir dire, savoir présenter ses excuses, qui sert strictement à rien, en vérité. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes autistes ont quand même tendance à être gentilles. Alors, c'est pas le cas de toutes, hein, mais il y a quand même une tendance à être gentil, à s'excuser, à vouloir être accepté tout le temps. Et, Exactement. et ben, du coup, À on sert de s'oublier. cible Pardon. à tous les malfrats de l'univers, comme Mhm. la Terre dans Dragon Ball. Oui, bon, Bah, d'accord. c'est vrai que on voit vraiment, comment dire, on voit la personne qui est quand même, enfin, on me disait emprunté socialement, ils appelaient ça, emprunté. Donc, je pense que ça se voit pour une personne typique, qu'il y a quelqu'un en face de lui qui est emprunté socialement. Et du coup, celui qui est malveillant va voir tout de suite la personne vers qui il peut obtenir plus, hein, voilà. Et voilà. Et donc ça, je pense que c'est important de le travailler en habileté sociale parce que ça, par contre, on peut déjà avoir des solutions utiles. Mais oui, et puis ça évitera d'idéaliser le monde de la société en habileté sociale pour une fois, où tout le monde présente ses excuses, font des Mm. critiques très précises et invitent au changement que tout le monde accepte. Voilà. Mm. Mais ouais. Mais voilà. Mais après, une fois qu'on sait ça, ce qui est important aussi, c'est vraiment de se tourner vers des sociabilités choisies et Tiens, plus regarde, subtiles. je Alors, cherche un tu vas ami. nous montrer ta sociabilité choisie. Oui. Ah, ah, il est très loin. Hop là. Attention, jusqu'à ce soir, tu n'as droit qu'à 1 kilomètre, hein. Voilà ta sociabilité choisie. Voilà. Voilà, illogique. Bon, il vaut pas Sherlock Holmes, hein, entre nous, mais bon. Vous m'avez téléporté à plus d'1 kilomètre de notre cible. C'est illogique. Je dois remplir une attestation virtuelle sur mon tricorder. Mais arrêtez! Mon Dieu, quel... Non, mais je vais quand même le garder avec moi. Mon petit Spock, là. Voilà. Cette petite expression, là. Oh. Bon, arrêtons-nous là. Je l'ai sorti parce que demain, on va faire la crèche avec mes enfants. Ils ont dit demain, on fait le sapin de Noël, on fait la crèche. Alors dans la crèche, il y a le Spock. Vous voyez? Voilà une belle tradition familiale. Tout le monde s'en fout, mais ça m'a fait plaisir de le dire. Mais non, moi je m'en fous pas. Et puis ben, je pense que ça montre aussi voilà, que d'introverti, tu es devenu un peu plus capable d'exprimer justement. Mais en fait, ça, c'est quelque chose.
que j'ai pas compris moi-même. C'est-à-dire que je suis passée de quelqu'un d'hyper introverti et de... Ah oui, j'avais, j'étais en grande partie un être invisible dans le sens où l'essentiel de mon existence était intérieur, quoi. Et ça se voyait pas forcément. Enfin, de l'extérieur, on voyait une petite fille grisâtre qui mâchonnait son pouce en faisant des bruits bizarres, quoi. Et moi, voilà. Et tout d'un coup, mais vers 16-17 ans, j'ai commencé à devenir capable de faire des choses. Et à partir d'une vingtaine d'années, oui, je suis devenue complètement zinzin. Je sais pas, mais je sais pas à quoi c'est dû par contre, hein. Je ne vous conseille pas forcément ce parcours. Oui, sinon ce Spock m'a été offert par des parents d'enfants autistes à qui j'avais donné un coup de main. Donc merci à eux s'ils regardent cette petite émission. Donc voilà, j'ai votre Spock que j'ai gardé bien précieusement. Voilà, quelle belle histoire. Oui, mais c'est vrai que c'est intéressant ton parcours parce que ça montre que finalement, il n'y a pas non plus de fatalité dans cette situation-là et que on parlait d'intérêt spécifique. euh, Bah, moi, les intérêts spécifiques, par exemple, ça me permet de pouvoir donner des formations et ça Oui, se passe bien. Euh, Alors que en général, je suis pas vraiment. Enfin, j'ai du mal à. Il peut m'arriver d'être avec enfin, il m'arrive tant rarement, mais il m'est déjà arrivé d'être avec plusieurs personnes et je peux ne pas dire trois mots, quoi. Mais par contre, à une formation sur le sujet qui m'intéresse, et il y a des études, hein. Je vous mettrai l'étude, le lien là, que j'aime bien cette étude, parce qu'en plus ça porte un super nom, ça s'appelle Des tarentules aux brosses de toilette, les intérêts restreints des personnes autistes. Voilà. Ça doit te rappeler un peu ton fils qui lui avait un intérêt restreint pour les toilettes, hein. Voilà. Mais c'est pour dire, et dans cette étude, on voit que par les intérêts spécifiques, la personne peut augmenter sa motricité fine, ça peut augmenter sa sociabilité, son degré d'expertise. Et en cela, par contre, je trouve que il est important de nourrir ces intérêts spécifiques. On peut pas évidemment faire passer du triangle à la pyramide, c'est trop compliqué. Mais par contre, on peut nourrir ces intérêts spécifiques, y trouver des choses et pouvoir avancer parfois. Alors, tout dépend sans doute de l'intérêt spécifique, mais ça peut aider vraiment. Et ça peut aider notamment les personnes Asperger, mais pas que, à mon avis. pas que parce que voilà, là en ce moment mon fils c'est Robocar Poli. Cette période n'est pas terminée. C'est mieux que les toilettes, tu me diras. Mais bon, du Oui, coup, j'ai pris une photo des toilettes du ministère de l'Éducation nationale pour lui. oui, oui, il y a eu un Noël il y a 2 ou 3 ans. Il voulait que des photos de toilettes, donc des gens m'ont envoyé des photos de toilettes. Et voilà, et j'ai imprimé les photos de toilettes et il était tellement heureux. Il l'a toujours, hein, il dort avec. Il dort avec son petit livre de photos de toilettes. Bref, et ouais, et voilà, Robocar Poli. Là, ça me sert à lui faire des scénarios sociaux, tu vois. Ah ben, pourquoi Tounette est fâché? Non, de toute façon, c'est pas Tounette qui est fâché. C'est Milky qui est fâché, parce que les autres, ils roulent dans son béton, là. Tu sais, à chaque fois, Ah, ils roulent dans son béton, alors lui, au début, il est tolérant, puis après, il leur braille dessus, et puis après, il lui arrive des problèmes, et puis du coup, il les appelle au secours, et il croit qu'il est toujours fâché, alors il s'éloigne de lui. Donc j'ai pu lui expliquer la situation, grâce à Robocar Poli. Et d'habitude, il m'aurait pas du tout écouté, mais là, comme il y avait Milky et toute la troupe, ça a été impeccable. alors, je vous renvoie à mon sujet sur les power cards, qui peuvent être vraiment utiles. Non, mais très sérieusement, on peut y adresser des choses très intéressantes. Alors, soit au niveau des scénarios sociaux, soit au niveau simplement je sais pas moi, d'apprendre à perdre, par exemple, hein, ce qui n'est pas facile chez certaines personnes autistes qui ont du mal à gérer la frustration, beaucoup de mal. Et du coup, d'utiliser les choses qu'il aime et lui expliquer, soit très simplement. Soit de façon plus complexe selon le niveau de la personne, mais ça sert vraiment et ça plaît vraiment
Quand on fait utiliser l'intérêt spécifique pour faire des apprentissages, c'est toujours, voilà, je veux dire, s'il aime simplement les cochons, ben, on va faire des puzzles de cochons, on va faire, et voilà, c'est tout. Ça va permettre justement d'accepter les petites consignes et de ne pas avoir à renforcer, comme on dit en ABA, artificiellement. Hein. Et ça, c'est vraiment utile. Je pense qu'il faut vraiment, bon, pour, en tout cas, même pour les personnes Asperger, repartir, recentrer sur la personne, ce qu'elle aime. Et quand les groupes d'habileté sociale, c'est comme. Alors moi, j'ai pas trop vécu ça mal, mais je sais que parfois, j'en avais. Enfin, j'ai pas vécu mal parce que je voulais connaître d'autres personnes autistes Mm. de façon proche. Mais sinon, parfois, je me disais, mais ça me sert strictement à rien. Donc, j'y allais pour y aller, quoi, parce que je m'étais engagé. Et comme tu dis, on est poli, on s'engage, on y va. Et du coup, j'étais là tout le temps. Pourtant, j'étais à 2 heures de route. Hein. Donc, voilà. Voilà. Donc, mais c'est vrai que des fois, les habiletés sociales, c'est vraiment la contrainte, la corvée pour des ados Asperger. Oh, faut faire ci, on va encore nous tanner à nous dire comment il faut qu'on soit. Bah, moi, je le comprends. Si c'est comme ça que vit votre ado, c'est peut-être pas la peine de le forcer à faire ça. Encouragez-le plutôt dans un intérêt spécifique, à rencontrer d'autres gens qui ont les mêmes intérêts. Et là, il fera des habiletés sociales naturelles avec d'autres gens qui ont le même intérêt que lui. Voilà, et il se fera des vrais potes pour la vie. Vous Pour voyez la que vie. avec notre forum Voilà. spécifique, voilà. Maintenant, on Et est arrivé pour la on vie. dit pas ce que c'est parce qu'on va perdre la moitié de Noël. Non, mais je peux vous dire que ce n'était pas quelque chose de... euh, comment dire? Oui, pas quelque chose de glauque, hein. Ah N'imaginez non, pas de non, truc. non, Ah, non. voilà. Voilà. Non, ce n'était pas un site de rencontre ou un truc Ah, comme pas ça. du tout, non. Non, non, loin de nous, ce genre de choses, hein. Enfin, Non, voilà, je c'est n'ai pas dit que clair. c'était pas bien, mais... Ouais, voilà. En tout cas, j'espère que voilà, j'espère que ça vous apporte des clés par rapport à ça, des clés pour justement mieux guider les habiletés sociales, toujours repartir sur l'intérêt spécifique de la personne et sur ce qu'elle aime et sur ce qu'elle veut, Et sur voilà, son bien-être. et sur son bien-être. Les intérêts, les habiletés sociales, enfin même la- c'est sûr que les personnes autistes vont rarement faire de la conversation sociale pour de la conversation sociale. Et moi, je me rends compte, hein, parfois j'en parle des fois à quelqu'un que je contacte très rarement, et il me dit, bah, quand tu me contactes, c'est toujours pour me demander un service. Et c'est vrai que des fois, j'ai tendance à avoir une vision, mais ça me gêne pas que les autres fassent pareil, hein, mais avoir une vision utilitariste des autres. Mm. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, c'est pas renforçant de demander l'état moral et qu'on me demande alors, et toi, ça va? Moi, ça m'intéresse pas, je veux dire. Si ça va pas, qu'elle m'écrive la personne, mais finalement, lui demander si, voilà. Ou alors, si je vois qu'il y a un message sur son mur, elle va pas bien, etc., je vais lui demander. Mais par contre, aller directement voir quelqu'un et puis lui demander ça va, et toi, ça va, et moi, ça n'a pas de sens, quoi. Et pas faire une conversation enfin, sans but, j'ai du mal. Et à part ça, eh ben ça va. S'il se passe quelque chose, on vous le dira. Ouais. euh, une fois, quand j'étais plus jeune, un des plus beaux impairs sociaux, quelqu'un m'a essayé de me parler de la météo. Bah, ouais, bah, il fait beau. Puis, au bout d'un moment, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? S'il fait chaud, vous mettez un short. S'il pleut, vous prenez un parapluie. Et puis voilà, vous en avez pas marre de raconter toujours ce genre de trucs. C'est seulement maintenant que je me dis que c'était vraiment mal poli de ma part. Et maintenant, voilà, là, des fois, on se promène avec mon mari dans la limite des 1 kilomètre. Et on croise Vous avez droit à plus, hein, n'oubliez pas, avec des... Oui, mais quand on se promène dans la journée, on se promène dans notre chère limite de 1 kilomètre. Et, euh, et voilà, et là, il y a des gens, ça m'est encore arrivé hier, un bonhomme qui a commencé à me dire que ça se rafraîchissait. Et puis moi, j'ai commencé à surenchérir sur cette thématique dont j'avais strictement mais, rien à carrer. Et voilà, et je lui parlais pendant 5 minutes comme ça, et j'étais fière comme dirait mon père, j'étais fière comme un bar tabac. ouais, Il fait exprès, hein, je précise. je sais, je sais. Mais oui, mais les autres gens qui nous regardent, ils ne le savent pas. Et ouais, franchement, j'étais fière de moi. J'ai dit, punaise, j'ai réussi à parler du refroidissement et tout machin. Tu peux pas imaginer, quoi. Et mon mari était fier de moi. Même. Tu gères maintenant. Hein.
des fois aussi, il y a des gens qui nous font des blagues un peu stupides, tu vois, ils te parlent et puis ils te font des blagues, voilà, c'est des genres de trucs qui les font rire. Et moi, ça me fait pas rire, mais je me force à rigoler, quoi. Et puis du coup, ouais, l'autre jour, on se promenait dans la forêt. Avant, c'était histoire de Covid. Et mon mari prenait en photo des champignons. Et des gens se promènent, et un vieux gars de village qui lui dit ah bah ceux-là, ils se mangent pas, hein. C'était des amanites tumouches. Je dis bah si, ils sont comestibles. Et puis le gars, il me regarde, je fais si, mais qu'une seule fois. Puis il était mort de rire. Je me suis dit, putain, j'arrive à faire rire les mecs de village maintenant. Trop bien. J'arrive à faire rire les personnes de 70 ans, tu sais, qui sont là dans leur. Et, alors, je précise pour les gens qui nous regarderaient que voilà, je suis aussi une personne de village, hein, mais j'ai jamais trop réussi à bien m'intégrer, en fait. Et là, ouais, on les a recroisés plusieurs fois après. Du coup, j'étais la petite bouton de la forêt. Tu vois, j'étais fière de moi. Ah oui, je pense que c'est une bonne, comment dire, une bonne façon de faire, hein. Tu arrives, tu gères maintenant. Et oui. Et ce, sans groupe d'habileté sociale. Ouais, mais il y a un truc qui m'a quand même servi. Ah, je plaisante, hein. Je n'ai pas rien contre, j'en ai co-animé un, alors je vais Oui, quand oui, même. oui. Moi aussi, j'en ai. Bref. Mais il y a un truc qui m'a servi, et je viens seulement d'y penser, c'est d'être confronté à des. Comment dire? À des sociétés différentes. Hmm. Parce que, voilà, moi, comment dire? Faut dire aux personnes, étant d'origine française, italienne et espagnole, j'ai vu des types de sociabilité différentes quand même. Ah oui. Voilà. Et tu vois, là, d'aller régulièrement en Espagne et de voir. Là, on sait que que la socialisation est différente. Mais du coup, on l'apprend. On sait que, voilà, si tu vas en Andalousie, ouais, les gens, ils vont pas réagir de la même façon que dans les Vosges. Sauf si dans les Vosges, c'est des Andalous, mais ça, c'est. Il n'y a que vous. Mais non, il n'y a pas que nous. Dis donc, il y a une forte diaspora andalouse, je te signale. Il y a même des cousins de mon grand-père jusqu'au Canada. Alors, hein, attention. Mais ce que tu dis, C'est c'est plus vrai que important avec la famille. Mais ce Oui. que tu dis, c'est vrai que par exemple, je me rends compte que, par exemple, mes parents, bon, ma mère est quand même volubile, mais elle ne développe que des relations superficielles. Mon père, il dit pas un mot. Et dans ma vie, si tu veux, ils n'ont jamais invité des collègues, tout ça. Et pour moi, c'était la norme de ne jamais voir quelqu'un à la maison. Mm. J'ai jamais eu à me confronter, donc ça a aussi participé. Bon, après, voilà, je sais pas, on va dire phénotype élargi, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils avaient un mode de vie comme ça, sans sociabilité, où en fait, on était toujours trois dans la famille, où on ne voyait jamais personne autre que nous-mêmes, et du coup, j'avais l'impression que c'était ça, la réalité sociale. Mm. Et de la même façon, mon fils, lui non plus, il est plutôt, il a une bonne sociabilité, mais il est invité nulle part, dans aucun anniversaire, parce que bah, ses parents, ils n'ont pas de sociabilité. Et du coup, on se rend compte que finalement, voilà, cette exposition sociale, bon, je parle dans les réseaux, bon, toi, tu avais peut-être ta famille, mais ça peut permettre de dégager, de voir d'autres sociabilités, d'autres façons de fonctionner. Et moi, je le vois aussi, les gens, comment ils fonctionnent pas du tout comme mes parents et qui était pour moi le seul modèle social que je connaissais et que je pensais être la norme sociale. Oui. Moi, c'est vrai que du coup, du côté de ma famille qui est plus méditerranéenne, voilà, il y a une tendance à l'extraversion. Comme ça, mon père, c'est quelqu'un d'extrêmement extraverti. C'est que c'est pas facile à dire extrêmement extraverti. Je recommence. Extrêmement extraverti. Non, ça va en fait. Mon Dieu, quelle est bête. Et voilà, lui, il a toujours plein de potes, puis il est tout le temps. Là, il souffre beaucoup du confinement, hein, parce que lui, c'est toujours aller voir ses potes, et être à droite et à gauche. Voilà, c'est quelqu'un qui peut être histrionique par moment. Mais voilà, il a beaucoup de facilité à se faire des amis. Des fois, on dit que mon fils, il tient de lui, en fait. Parce que c'est vrai que mon fils, c'est quelqu'un qui est, voilà, qui va vers les autres, qui a cette Et qui histoire. plaît aussi socialement, tu me disais, Oui, hein. oui, 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 voilà, qui a cette espèce
de côté chaleureux. Alors, on va dire que c'est cliché d'associer la sociabilité méditerranéenne à de la... Mais moi, je trouve que c'est quand même vrai. Enfin, Mm. voilà, quand on va en Andalousie, oui, mais ce que je voulais juste dire, c'est que ça m'avait vachement aidé d'étudier une autre, enfin, d'étudier, de voir Mm. plusieurs autres cultures et de voir qu'il y a différentes façons d'exister pour les êtres humains. Ça te permet de prendre un recul sur ta Mm. propre culture avec ses codes de socialisation, de, de pouvoir plus facilement les analyser et voilà, te dire, voilà, je vais agir en... Parce qu'il y a des personnes qui ne sont jamais sorties de chez elles, euh, elles vont se dire que tous les êtres humains sont comme elles. Elles ont pas forcément Oui, un recul expérientiel quelque part. Alors que voilà, là moi j'ai oui, quand même eu cette chance dans le parcours de vie d'avoir d'être d'origine espagnole en particulier, d'avoir cette appétence pour la langue espagnole, de l'apprendre, de partir, voilà, et ouais, ça te permet de faire une comparaison, de dire voilà, les êtres humains ils vivent l'expérience humaine d'une façon qui est diverse en réalité. Et quand tu vois ça, ouais, tu peux plus. Moi, ouais, ça m'a. C'est ça en fait. Maintenant, c'est ça qui m'a fait un déclic par rapport à la socialisation. Je pense. mais moi, là, tu vois, justement, bon, j'en parlais parce que c'est vrai que souvent, bon, enfin souvent, souvent chez Asperger, on rencontre chez leurs parents des choses bon, je dirais qu'il y a rarement des parents d'enfants autistes qui sont, je dirais, typiques dans le sens, je ne poserai pas les diagnostics à tout le monde, mais ils ont souvent quelque chose. Et c'est vrai que je vois mes parents ce manque de sociabilité, je croyais que c'était la norme. Et de la même façon, quand j'ai fait les premiers quiz, je l'ai fait d'abord tout seul et j'avais un score quand même dans l'Asperger, mais pas un score très important. Et après, je l'ai refait avec ma femme à côté. Et ça, elle me dit, mais ça, tu le fais, ça, tu le fais. Et il y a plein de choses que j'ai découvert aussi au bilan Mm, du centre expert. Je me dis, mais j'ai fait ça. mm. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes autistes qui n'ont pas ce recul social sur Et là, ça peut être aussi intéressant, peut-être, au travers des habiletés sociales, filmées, etc., en utilisant le film, tout ça, qui ne se rendent pas forcément compte qu'elles font, bah, comme toi, tu sais, l'impair que tu as pu commettre, bah, voilà, c'est pas évident de savoir qu'on fait une erreur parce qu'on n'a pas ce recul social, on n'a pas plus on va être exposé socialement, et voilà, je vais pas faire. Alors, je vais encore dire quelque chose là. Bon, je dirais que par exemple, un enfant dont je m'occupe a eu une prise en charge 3i. Et la prise en charge 3i, je ne suis pas trop pour, mais de voir plein de personnes différentes, j'ai l'impression que ça l'a beaucoup aidé. Il a une communication non verbale qui est très, très bon, après, voilà, après, moi, franchement, la façon de faire des trois îles, le nombre d'heures, etc. Mais ça a permis, et cette exposition sociale, la plupart des personnes Asperger ne l'ont pas. Et Internet peut pallier un peu, et les rencontres, mais c'est sûr que voilà, le recul social est compliqué pour les personnes autistes. Je sais ce que je vais faire. Je vais accrocher des pancartes, tu sais, sur les lampadaires et tout ça avec ma tronche et dire je cherche des bénévoles pour jouer avec moi. Je veux sortir de ma bulle. Je crois que ça va encore. Je vais encore m'attirer des ennuis. Voilà, voilà. Donc, je pense que voilà, voilà, ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment, j'espère qu'on vous a présenté un peu les différentes façons de gérer sa sociabilité, de travailler dessus. Et c'est sûr que voilà, il faut l'exposition sociale sans enjeu peut être une option. Travailler sur les intérêts spécifiques aussi et avoir des personnes ressources qui vont renforcer l'estime de soi. Parce que c'est vrai que dans l'autisme aussi, on a tendance à surgénéraliser. On a une expérience négative, on n'a plus envie de sortir du tout. Moi, ça m'arrive, hein, j'ai plus envie de sortir pendant un mois quand c'est comme ça. Une petite expérience. C'est pour ça que moi, je vais pas kilomètre une heure. J'essaye surtout de pas aller trop loin
Parce que je me dis, si jamais je rencontre un policier, ça va être une interaction sociale, je vais mettre un mois à m'en remettre. Mm. Donc, Ouais, voilà. faut aussi accepter l'idée que si vous êtes parent et que votre enfant n'a pas d'appétence pour les interactions sociales, c'est pas la peine de le forcer non plus. Exactement. C'est pas la peine de le forcer non plus, hein. Ça, c'est ça. Je veux dire, on est différent quand même. Et si la personne, enfin moi, voilà, c'est vrai que là, je suis en, comment on dit, enfin, je suis avec mon mari et mes enfants, donc c'est, mais pour moi, c'est suffisamment de compagnie en fait. Exactement. Des fois, c'est limite trop, hein. Voilà. Non, mais je rigole. Mais voilà, je précise aux gens que notre fils est avec nous 24 heures sur 24, donc voilà, des fois c'est fatigant aussi. Et ouais, je pense que c'est aussi respectable. Bah, bien sûr, on va pas demander si la personne reste chez elle vraiment exagérément et excessivement et que ça nuit à sa santé, c'est une chose. Mais si une personne a besoin de rester un peu tranquille une Hmm. après-midi et que vous vous dites mais non, tu serais mieux à jouer dehors avec tes potes alors que lui c'est pas ses potes en fait. Tu veux pas aller jouer avec les gosses de ta rue non. Merci. Voilà. Non, voilà. Bah, en tout cas, j'espère qu'on vous a donné des pistes. Si ça te semble bon, on va clôturer. On va clôturer comme d'habitude sur Mathilde qui nous donne. Ah, j'avais oublié cette bêtise. On va fermer. On va clôturer, c'est peut-être pas le bon terme. On va clore plutôt. C'est pas Euh, mais c'est c'est Spock qui va nous faire la fin. Le mot de fin. D'ailleurs, il est bien habillé en bleu, hein, Oui. d'ailleurs. Et le Merci. bleu, c'est l'autisme, paraît-il. Cessez de m'interrompre, Monsieur Pia. Merci C'est d'avoir marqué dans mon bilan, hein. Monsieur Pierre coupe tout le temps la un parole. interrupteur intempestif. Cette pratique est hautement illogique. Suivez un cours d'habileté sociale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura plu et instruit. Spock, tu dis n'importe quoi. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Je sais, cela ne m'est pas naturel de m'exprimer ainsi. Mais que voulez-vous, c'est la convention sociale non négociable. Euh, Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche afin d'avoir des notifications pour nos nouvelles vidéos. Voilà. Au revoir, longue vie et prospérité. Oh, que c'est beau. Je suis épuisée.